quel bonheur d'appartenir à Dieu. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Ok. Dis, Père, dis-moi un mot. Le serviteur a dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis un mot, le centenier, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alors maintenant, laisse la tête et dis au Seigneur, dis-moi un mot de tout ce qu'elle va dire, qui va résonner en moi, qui va être imprégné en moi, de sorte que quand je vais agir selon ce que tu me dis là, Seigneur, je vais encore être béni. Car tu envoies ta parole avant pour bénir. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est prêt pour prendre les notes. Parce que la parole qui est libérée, tu t'assois à la maison et tu la rumines. Comme les vaches font, tu la rumines. Et tu parles en fonction d'elle. Tu dis, Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Sur ta parole, fais-le au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler quelque chose, en cela de prioriser nos objectifs. Amen. Bon, ton frère derrière, ton frère à droite, mais ce qui est sûr, il faut lui demander quel est ton objectif. Parce que Dieu veut nous parler d'un objectif supérieur. Lui qui lui est agréable. Alléluia. Il veut te conseiller sur un objectif qui est supérieur que toi et moi, nos objectifs. Amen. Alors, il veut en cela que l'accomplissement en soi de ta personne soit visible, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Alléluia. Donc, il te dit, est un objectif supérieur qui va lui être agréable. Alléluia. Pour cela, nous allons aller dans sa parole parce que il y a là un exemple merveilleux. Alléluia. Et cet exemple-là, puisque Dieu parle dans sa parole pour nous enseigner, pour nous montrer la voie à suivre, pour nous instruire, nous devons prendre ça à cœur. Dans sa parole, nous avons Genèse 29, de 15 à 17. Ensuite, on va prendre de 31 à 35. Et tu vas noter encore, je reprends Genèse 21, 15 à 17, ensuite 31 à 35, Genèse 3, 16, Hébreux 11, 5, Romains 14, 17. Alléluia. Amen. Ayant toutes ces paroles-là, nous allons lire. On va se tenir debout pour lire Genèse 21, 15 à 17, ensuite 31 à 35. Nous honorons la parole de Dieu, celle qui nous régit, celle par laquelle nous sommes vivants et que nous continuons d'être. Alléluia. Je dis bien Genèse 29, de 15 à 17. Puis, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alléluia. Verset 35. Oh, verset 31 d'abord, excusez-moi. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Rouben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui a donné le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Le thème de ce message par lequel Dieu nous parle ce matin, il nous demande d'avoir un objectif supérieur, c'est-à-dire à lui être agréable. Au-delà de tout autre objectif, lui veut que nous lui soyons agréables. Et comment l'histoire de Léa va nous édifier. Ici, nous voyons que ce sont les propres vœux et les désirs de réalisation de Léa qui a suscité sa joie ou son chagrin. C'est comme nous, nos souhaits, nos désirs, ce que nous voulons faire, l'accomplissement de soi. C'est ce qui peut créer des fois des joies et des chagrins. Et cet accomplissement de soi là peut devenir une idolâtrie. Tellement on est obsédé par cela, qu'on peut plutôt vivre ce bonheur-là, ce qu'on veut accomplir là, que plutôt de mettre Dieu au devant. Et en cela, on est dessus tout seul. Alléluia. Parce que Dieu même n'a rien à voir dedans. On est tous dessus. Et quand on a la grâce d'un accomplissement aussi, on est heureux. Mais dans tout ça, est-ce que l'objectif de Dieu est en toi, est prioritaire en ce moment précis? Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire que nous devons hiérarchiser notre désir en fonction de Jésus. Amen. Amen. Nous devons, et ça c'est ce que nous allons apprendre à le faire, hiérarchiser, de sorte que nous ayons un objectif qui soit en accord avec l'objectif de Jésus. Amen. On sait que en Jérémie 32, 41, que je dis souvent ici, il faut bien le noter, hein, parce que tu vas à chaque fois être conscient de cela. Il a dit, Dieu a dit, je prends plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai dans le pays. L'endroit qu'il te donne, il t'y plantera. Et il a juré. Alléluia. Et en Jérémie 29, 11, que tous nous connaissons, nous savons que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un but pour chacun de nous. Ainsi, là pour Léa, il avait un plan, il avait une stratégie, il avait un but. Et son désir, c'était de lui faire du bien. Alléluia. Bon, on va rentrer dans les détails de la vie de Léa. On voit que Léa, c'est la première épouse, si on veut voir, de Jacob. Malgré le fait qu'il a été surpris de l'avoir. Parce que la Bible dit qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et la Bible déclare ici que Léa avait quelque chose de particulier. Elle, ses yeux étaient délicats. Bon, comment était cette délicatesse? C'est-à-dire qu'elle te regarde même, bon, dans un français autre, on peut dire tu tombes raide. Tellement ses yeux. Bon, elle avait un regard vraiment envahissant. Mais la Bible la démarque de sa sœur qui était belle de figure et de taille. Alléluia. Mais il se trouve qu'il y a eu un mariage et Jacob a été surpris de voir celle qui a les yeux délicats à côté de lui au lieu de celle qui était belle de figure et de taille, qu'il aimait. N'est-ce pas?
qu'il aimait. C'est-à-dire celle que lui, il a vue physiquement qui lui plaît. Alléluia. C'est vrai, le physique compte aussi des fois. Mais revenons au fait qu'au verset 31. Au verset 31, la Bible dit que l'Éternel vit. Dieu a vu. Que Léa n'était pas aimée. Il a vu. Bien aimé, ce Dieu-là, il est remarquable dans sa nature de ce qu'il voit et il est attiré par la souffrance, par la douleur. Qu'est-ce qu'il a vu dans Léa qui l'a marqué? Alléluia. Il a vu que Léa avait de la peine, avait de la douleur, était rejetée, était haïe par son mari. Alléluia. Il a vu qu'elle était détestée par Jacob. Ça touche le cœur, surtout d'une femme. Souvenons-nous, en Genèse 3,16 que je t'ai donné, Dieu a dit à Ève, dans toutes les paroles qu'il a données, il a dit quelque chose, il dit, tes désirs vont se tourner vers ton mari. C'est dit que naturellement, la femme désire l'amour de l'homme. Elle désire être aimée. Elle désire être appréciée. Et je suis sûre, avec ses yeux délicats là, elle a dû faire des regards doux à Jacob, bien préparés, faire des choses qui puissent attirer son attention. Et la sœur Léa a fait. Alléluia. Elle a fait en sorte que, jusqu'à ce que, elle s'est dit, bon, je suis tombée enceinte. Dieu me fait la grâce de donner naissance à un garçon. Or, nous savons que dans beaucoup de coutumes, le premier enfant qui est garçon, vraiment, ça, c'est grave. Donc, Léa a repris espoir. Alléluia. Mais voyons d'abord même le cadre même où ils habitent. Eux tous étaient dans la même famille, dans la même maison. Parce que le frère Jacob était encore en train de travailler 7 ans pour Rachel. Amen. Il a travaillé, il a eu Léa, une semaine après. Il a eu Rachel, donc il a 2 femmes, mais il doit payer le crédit de Rachel. Travailler encore 7 ans. Alléluia. Donc, ils sont tous dans la maison familiale là. Et devant ta mère, devant ton père, ton mari ne t'aime pas. Aïe. Et il le démontre même, la Bible dit, il la détestait. Donc, Léa a enduré, l'a supporté, la honte, l'humiliation, le rejet. Et voilà qu'elle tombe enceinte. Elle donne naissance à un garçon. Mais le nom qu'elle a donné à l'enfant, alléluia, veut dire beaucoup de choses. Alléluia. La Bible dit, Léa devint enceinte, elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Rouben. Rouben, pour dire, ah, Dieu a vu mon humiliation. Mais au lieu de s'arrêter, elle a dit, ah, mon mari va m'aimer. Donc elle est encore dans cela, que son mari l'aime. Il faut qu'il l'aime. Ok. Mais le frère Jacob, c'était pas encore le moment. Lui, il aime toujours qui? Rachel. Et la Bible dit Rachel est stérile. On ne sait pas pourquoi, mais elle est stérile. Parce que le Dieu qui est juste a vu la douleur, la souffrance, les soupirs, la peine de Léa. Et il continue encore. La Bible nous dit qu'elle est encore tombée enceinte à 2 reprises. Et à chaque fois, elle oriente son désir vers son mari. Mais le cœur de Jacob ne l'aime pas. Il ne l'aime pas toujours. Qu'elle fasse des fils, lui c'est Léa et Rachel, il attend. Amen. Et au 2e enfant, elle lui a donné le nom de Siméon. Le 3e est venu. Elle dit, ah, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi parce que je lui ai donné 3 fils. Il s'appelle Lévi. Et Jacob rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est restée
résiliente. Elle n'a pas abandonné. Tout son désir et tout l'accomplissement de sa vie sur cette terre-là, c'est l'amour de son mari. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, quel est l'objectif de notre vie? En quoi nous pouvons dire, j'ai eu un accomplissement, j'ai fait quelque chose, je suis fier de ça, ou bien je veux faire telle chose et je tiens à ce que cela se fasse. Et en cela, on est obsédé, on est focalisé sur ça. En cela, où est l'objectif de Dieu? On continue avec Léa. Léa, la Bible dit que au verset 35, elle devait encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit 7 fois. Quelqu'un peut dire 7 fois. 7 fois. Maintenant, là, je ne vais plus chercher que mon mari m'aime. Je ne vais plus soupirer après son amour. Je ne veux plus, cette fois-ci, je vais louer Dieu. Je vais adorer Dieu. Dieu va être l'objectif de ma vie. Dieu va être cet accomplissement de soi que je recherchais, parce que Jacob ne l'a pas fait. Jacob n'a pas démontré vraiment qu'il peut avoir un peu d'attirance pour moi. Bien aimé, Dieu a voulu lui donner qu'elle voit ce qui est réel et ce qui peut être sa pleine et totale satisfaction. Elle a compris maintenant. Après 3 grossesses, il a fallu le 4e. Bien aimé, voyons le temps, on ne dit pas le temps qu'elle a mis pendant les différentes grossesses. Et on sait qu'une grossesse prend 9 mois. Alléluia. Et aussi, voyons le cadre où elle était entourée de sa famille et même des voisins. Tout le monde sait. Si la Bible le dit qu'elle n'était pas aimée de son mari, tout le monde le sait. Peut-être même il lui parlait mal devant les gens. Il lui démontrait ça, mais le fait est que, bon ben, il allait toujours avec elle et Dieu permettait, même si c'est une fois qu'il allait avec elle, elle tombait enceinte. Amen. Alors, l'accomplissement de soi dans ce monde, c'est un challenge, c'est un défi quand on évalue le niveau, le degré de ce que nous voyons que les gens montent, que le monde monte. Toi, quel est ton objectif? Toi, comment veux-tu être agréable à Dieu pour qu'il te donne ce que les autres peuvent se battre pour avoir, mais quelque part il y a des déceptions? Alléluia. On a vu, la Bible nous donne aussi l'exemple de quelqu'un qui a été trouvé agréable à Dieu. Nous allons prendre la Bible dans Hébreux 15, au verset 5. Alléluia. Hébreux 5, au verset 15. On nous parle d'un homme qui a fait la différence, de sorte que Dieu lui-même a déclaré, et cela est manifeste jusqu'à notre temps maintenant. Hébreux 11 au verset 5, la parole nous dit: c'est par la foi que Noé fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'a enlevé, car ayant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien aimé, Enoch a eu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment? Parce qu'il a marché selon Dieu. Il a mis Dieu en priorité. Alléluia. Il avait pour objectif Dieu et ses désirs. Alléluia. Dieu est ce qu'il attend de lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a été trouvé agréable à Dieu. Maintenant, nous allons voir quelles ont été les priorités, l'objectif qui a démarqué Enoch pour que lui, il soit trouvé agréable. Parce que nous aussi, on veut être agréable à lui. On veut aussi qu'il nous donne d'être
focaliser sur son objectif. Alléluia. Bien-aimé, prends avec moi Romains 14, 17. Romains 14, 17. Alléluia. Romains 14, 17 nous dit quoi? Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et en Matthieu 6, 31 à 33, Matthieu 6, 31 à 33, la Bible aussi nous parle d'une priorité. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dans ce passage de Romains et ici de Matthieu, on nous parle du royaume de Dieu qu'il faut chercher. Et dans ce royaume-là, il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie. Bien-aimé, Dieu a regroupé l'humanité dans ces trois besoins. Que tu sois païen ou pas, il a regroupé le monde, l'humanité dans ces trois besoins de justice. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des grèves? Pourquoi même quand on parle, même on voit une situation, non, c'est pas juste. On recherche toujours ce qui est juste. Là où on est défavorisé, on dit, ah non, c'est pas juste. Là où, même dans notre pays, on trouve que c'est pas juste ce qu'on a comme salaire par rapport à ce qu'on fait. On recherche toujours la justice. Peu importe, chrétien ou pas chrétien, dès l'instant où tu es humain, il y a cela. Seulement, c'est les animaux. Alléluia. Mais l'être humain cherche toujours la justice. Et l'être humain toujours cherche la joie. La joie dans ce que tu vas avoir. Hein? Tu as ta maison, tu as la joie. Tu es bien marié, tu as la joie. Tu as ceci, tu as la joie. Alléluia. On veut la joie. Maintenant, la paix. Tu veux être tranquille. Il ne faut pas un voleur va venir t'agresser ou bien une maladie va venir. Tout l'être humain est regroupé dans ces trois besoins. Mais Dieu dit, où on trouve ça? Pour ne pas avoir à te fatiguer. Pour ne pas avoir à lutter n'importe comment. Ah, tu as envie de manger telle chose, tu vas acheter. Et tu es satisfait, c'est une joie. Il dit, tout cela est dans son royaume. Et son royaume est dirigé par qui? Le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Ces trois besoins ont leur solution et leur source dans le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, nous allons révéler, prendre note de ces privilèges du royaume-là en 6 points. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous, nous voulons recadrer notre objectif sur l'objectif supérieur de Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il dit, cela se trouve dans son royaume dirigé par le Saint-Esprit. Alors nous allons voir en 6 points les éléments qui régulent ces privilèges-là afin que nous puissions les appliquer. Alléluia. Premièrement, Romains 12, 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Dieu est en train de renouveler notre intelligence par sa parole. Il est en train de recadrer notre intelligence pour dire, c'est par le Saint-Esprit. Donc, nous devons premièrement le chercher. Nous devons premièrement le mettre en priorité. Alléluia. Deuxième point. Le privilège du royaume de Dieu. Ça libère les croyants de tout ce qui est préjugés raciaux. Alléluia. Ça libère complètement et tout sentiment de supériorité. Tout
sentiment, tout autre sentiment, on est libéré de ça. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. On est libéré de tous ces préjugés. Amen. Troisième point. Dans le royaume, ce privilège nous donne d'être libérés de la folie de la guerre. La Bible même dit quelque part de ne pas s'associer aux réunions. Les gens qui se remuent, qui se font toujours, justement, par manque de justice, là, des fois, il y a des grèves au travail, ceci, cela, c'est ça qu'on appelle les réunions. Donc, quand quelqu'un est en train de se remuer trop, il faut lui dire, mon frère, pour avoir plus de paix, là, viens, il y a quelqu'un, la personne du Saint-Esprit, qui va faire ta justice pour toi, qui va accomplir les choses pour toi. Alléluia. Donc, il délivre les croyants de la folie de la guerre, car les croyants seront impossibles de tuer leur frère, de tuer un être humain. Alléluia. Quand tu acceptes ce renouvellement d'intelligence par le Saint-Esprit, tu ne peux pas participer à une guerre. Quatrième point. Ce privilège fait que nous ne nous soucions plus de nos besoins personnels. Alléluia. Parce que Dieu promet de répondre à chacun de nos besoins si nous le cherchons premièrement. Souvenons-nous de Matthieu 6, 31 à 33. Amen. Le fait d'être dans son royaume, voilà les privilèges que nous avons. Il dit, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Cinquièmement, ce privilège du royaume de Dieu nous libère de la convoitise. Parce que dans le royaume de Dieu, tout appartient à Jésus et tout lui appartient. Tout est à lui. Donc en quoi tu vas convoiter ce qui appartient à ton frère ou à ta soeur? La convoitise n'est pas ton partage. La convoitise n'est pas dans tes pensées. Alléluia. Mais non. Et sixièmement, cela libère des attraits de ce monde. Luc 9, 25 nous dit quoi? Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alléluia. À perdre sa foi, à s'auto-détruire, tu ne gagnes rien. Personne ne gagne. Donc, le fait d'être dans le royaume de Dieu, ce privilège nous fait qu'on n'est pas attiré par les choses du monde. Des choses qu'on a besoin, ok, on achète, on se contente de ça, mais on n'est pas attiré à ce vice d'avoir plus, et on n'est jamais satisfait. Alléluia. Bien aimé, ces 6 points de privilège nous donnent quoi? Nous font savoir que Dieu veut que ton objectif, mon objectif, soit centré sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Soit centré sur lui par une aide qui nous donne le Saint-Esprit. Et ce que nous avons à faire, c'est de dealer avec lui. Alléluia. C'est de dealer avec lui pour qu'on ait un accomplissement de soi. Pourquoi on n'est plus à soupirer? Pourquoi on n'est plus à se débattre? Pourquoi on n'est plus à chercher en vain? Pourquoi on n'est plus à errer? Alléluia. Quelqu'un veut se marier, tu vas trouver ta joie en te tournant vers le Saint-Esprit pour qu'il te dirige, qu'il te conseille, qu'il te montre celle qui va faire ton bonheur, celui qui va faire ton bonheur. Les divorces que nous voyons par-ci, par-là, les déceptions que nous voyons, c'est par rapport à nous-mêmes, nos propres choix. Alléluia. À regarder à l'attrait physique. Jacob a regardé à Rachel parce qu'elle était belle de figure et de taille. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Rachel n'était pas dans le même esprit que Jacob. La preuve, elle a pris les dieux de son père. Elle a caché ça avec elle. Et elle est partie. Alléluia. Et ça lui a causé la mort. Mais Léa, qu'on n'a pas aimé, Léa est restée fidèle. Elle s'accrochait au Dieu de Jacob. Jusqu'à ce qu'elle dise, je vais maintenant louer Dieu. Louer quel Dieu? Le Dieu de Jacob. Amen. L'objectif supérieur. Être agréable à Dieu.
Alléluia. Et on peut encore se souvenir du fait que Jacob lui-même n'a pas été un bon exemple du fait qu'il a été genre le trompeur trompé. Amen. Donc Léa est le résultat de ce qu'il a semé. Mais Léa est l'image de celle qui est restée soumise, fidèle. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui? En nous tous, on parle de Léa en tant qu'une femme et Jacob son mari. Mais pour un homme, pour une femme, dans le même objectif, Dieu a dit que les désirs de la femme, l'épouse, vont se tourner vers le mari. Et c'est ce qui va nous arriver et que nous allons, et que nous expérimentons, nous attelons à nous exercer à ça. Parce que quand Christ va nous prendre, quand on sera dans son royaume, c'est l'épouse qui va avoir les yeux fixés sur son mari, qui va soupirer à être agréable à son mari. Alors c'est l'exercice que nous devons faire maintenant. Toi, homme, ne dis pas que oh, Léa était une femme. Elle voulait l'amour de son mari. Non. Mais la parole, Christ vient prendre une épouse en tant qu'église. Et en cela, toi et moi, nous devons soupirer à être agréables à Dieu. Alléluia. Amen. À lui plaire. À le mettre en premier. À chercher sa volonté. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu quand on a lu ici la parole? On a vu que Dieu a vu la souffrance. Il a entendu les cris. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait avec Moïse. Quand il s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai entendu et j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. De même, toi, dispose-toi à être agréable à Dieu en disant, Seigneur, fais-moi entendre le cri de quelqu'un. Fais-moi voir la souffrance de quelqu'un. Alléluia. Et Moïse, pourquoi il a été choisi? Parce que, en tant qu'enfant présumé de Pharaon, il a vu les Juifs se battre. Et il n'a pas supporté cette souffrance-là. Et il est intervenu. Il est intervenu pour libérer le Juif de l'Égyptien. Et c'est cette disposition de cœur-là que Dieu a pris pour dire, toi-même j'avais un plan pour toi, il faut fuir, je vais te parler. Et c'est en cela, dans cette disposition de cœur, qu'il a entendu l'appel de Dieu, qu'il a entendu la voix de Dieu, et que Dieu l'a choisi pour dire, tu vas être mon messager, tu vas aller libérer mon peuple. Alors toi aujourd'hui, pour être agréable à Dieu, dispose ton cœur à voir la souffrance de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dispose ton cœur à entendre les cris de cœur de quelqu'un. Parce que comme Moïse, tu l'es aussi pour être une solution. Alléluia. Comme Moïse, il t'a choisi pour t'envoyer. N'oublions pas que nous sommes ici dans l'année de l'évangélisation. Et on est en préparation, hein. On est en préparation, nous sommes en train de nous aiguiser. Nous sommes en train de prendre ce qu'il faut pour que là où on va être dehors, là où on sera, qu'on puisse mettre cela en pratique. Dieu voit, Dieu entend. Est-ce que tu veux être agréable à ce Dieu-là pour te laisser imprégner par cela, pour voir et entendre? Et aussi, surtout, recadrer ton objectif sur lui. Actuellement, il y a un désir qui brûle dans ton cœur. Un désir de justice. Alléluia. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, relève ma tête. Seigneur, voilà ce que j'ai traversé ou que je traverse. Seigneur, fais ceci. C'est le désir qui brûle en toi parce que tu as été touché quelque part. Il dit, c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-moi une joie,
joie dans un travail mieux rémunéré, une joie dans une rencontre stratégique quelque part, une joie dans un voyage, une joie dans la réussite d'un examen. Alléluia. Et nous proclamons que notre frère qui est composé, le batteur, va avoir cette joie-là au nom de Jésus de la réussite. Yes. Alléluia. Amen. Et nous, en cela, il dit, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Et se tourner vers le Saint-Esprit, c'est lui parler. De lui faire. Une paix en ce que il a dit, je vous donne ma paix, pas comme donne le monde, mais moi ma paix, elle est calme, elle est tranquille, elle est apaisante, elle est bienveillante, elle est sécurisante. Alléluia. Amen. Tout cela dans son royaume. Amen. Amen. Une joie encore pour dire, comme Léa ici, je veux être aimé. Ça c'est le besoin naturel de tout le monde. Je veux être aimé de quelqu'un. Je veux être aimé d'une femme. Je veux être aimé d'un homme. C'est naturel. Parce que Dieu même a dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Il a vu la solitude de Léa malgré le fait qu'elle était mariée. Alors ton besoin est dans le royaume. Par qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimés, nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous les mêmes besoins. C'est pour cela que Dieu a dit, pour que l'accomplissement de ta personne, pour que tu sois agréable à lui, et quand cela va avoir des répercussions devant les hommes, hiérarchise. Hiérarchise. Alléluia. Hiérarchise. Il y a une sœur qui a un travail. Bon. Et ce travail-là, vraiment, ok. Elle reçoit ce qu'il faut pour pouvoir à ses besoins. Mais toujours est-il que ce travail est pénible. Alléluia. Ce travail est pénible et son cœur veut faire ce que Dieu attend d'elle. Son cœur désire être où Dieu veut qu'elle soit. Mais, physiquement, elle ne peut pas. Alors, elle se tourne vers le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu as dit que tous mes besoins seront pourvus par toi. Seigneur, pourvois, que je puisse avoir un travail qui puisse me permettre de faire ceci, de faire cela. Alléluia. Et Dieu est fidèle. D'après vous, est-ce que Dieu ne voit pas la douleur qu'elle traverse dans le travail? Est-ce que Dieu n'entend pas ses soupirs? Mais c'est sa grâce qui la préserve jusque-là. Alors ce Dieu-là même qui, par nature, est avec ceux qui souffrent, ceux qui soupirent, sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Et il agira. Et cette sœur rendra témoignage. Alléluia. Amen. Alors bien aimés frères et sœurs, ce que Dieu veut que nous fassions pour lui être agréable et qu'il puisse dire comme Enoch, qu'il puisse témoigner, parce qu'Enoch était avant l'auteur de livre d'Hébreu, qu'on dit souvent que c'est Paul qui l'a écrit, mais il n'y a pas encore de preuve. Mais quand on lit les écrits, on peut ramener ça à Paul. Que d'Enoch dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire en Genèse, que, comment il s'appelle, en hébreu, il puisse être témoigné pour dire qu'il a été fidèle et qu'il a été trouvé agréable à Dieu et quelle a été lui sa récompense. Voilà, il n'est pas mort comme le commun des mortels. Paf, paf. Il a été enlevé. Et il a été enlevé, on sait qu'il est dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour ce Dieu-là qui veut accomplir son plan, ta destinée, de sorte que tu puisses être différent des autres,
tu puisses être dans un accomplissement, de sorte que ça puisse faire l'étonnement d'autres, de beaucoup. Il dit, fais ce qui m'est agréable. Ton intelligence a été et est en train d'être renouvelée à l'écoute de cette parole. Alléluia. Pour recadrer ton objectif. Pour dire maintenant je rentre en partenariat avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es en train d'être libéré de tout préjugé. De sorte que si quelqu'un même, bon, on parle de racisme, mais le racisme est dans tous les pays. Même dans nos familles. Il y a un exemple où il y a une soeur qui a fait un enfant avec quelqu'un d'une autre ethnie. On dit, ah, toi là, tu n'es pas de notre famille, tu es un étranger. Parce que c'est l'autre ethnie. Il y a toujours le racisme. Mais toi, tu sors de ces préjugés-là, tu sors de ces raisonnements. De sorte que même quand quelqu'un même manifeste le racisme ou bien fait quelque chose, tu dis, ah, dans tous les cas, la couleur du sang est pareille. C'est dans ça on se retrouve humain. Tu es libéré de ça. Tu ne te laisses pas offenser par ça. Alléluia. Et encore, il dit que tu n'es pas dans quelques folies meurtrières, quelques folies d'excitation, parce que tu es calme, tu es tranquille. Alléluia. Il dit encore que tu ne vas pas te soucier tous les jours, te préoccuper. Je mange quoi aujourd'hui? Je m'habille comme, je fais ceci. Il va lui pouvoir ça que tu vas être le mieux habillé. Amen. Et il va pourvu. Je bénis Dieu de ce qu'il a pourvu. Alléluia. Ça c'est un témoignage pour bénir Dieu. Quand je m'en vais vers ma voiture, je la regarde, je m'étonne que c'est ma voiture. Parce qu'elle est grande. Je veux dire, c'est vrai, on a pour habitude pour dire, surtout venant des pays d'où nous venons, quand c'est parce qu'elle est mariée, à son mari, elle a ça. Ok, elle roule dans telle ou telle voiture. Ou tu es positionné quelque part et tu as cela. Mais quand moi je me regarde ici au Canada, avec le travail que je fais, que j'ai cette voiture, j'ai dit Seigneur, c'est ta grâce. Amen. Quand je me regarde au Canada, que j'habite la maison que j'ai en 15 jours, que Dieu même me donne la clé d'une maison, bon, on dit bien villa, de 5 chambres. Je dis bien 5 chambres, mais pas 5 pièces. 5 chambres et toute la commodité, lui il a vu hier, du travail que je fais. Mais est-ce que je me suis soucié? Est-ce que même dans mon imagination, j'ai pensé avoir ce que j'ai? Alléluia. Et en plus même, parce que ce n'est pas expérience qu'on parle, de sorte que ça puisse exhorter, édifier quelqu'un. Amen. Je n'ai jamais pensé à venir au Canada, dans mes projets, dans mes plans, jamais. Et je suis surprise de me retrouver ici. Et surprise d'avoir ce que j'ai. Alléluia. Pour dire quoi? Pour ce que j'ai encore des objectifs, j'ai encore des désirs, mais Dieu nous parle ici de toujours hiérarchiser, de toujours le ramener en premier. Si ça avait été fait les années passées, qu'il y a eu des grâces, cela ne veut pas dire que tu dois t'arrêter là. Tu dois continuer toujours à le prioriser. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est cette exhortation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui pour dire, l'histoire de Léa est ton histoire. L'histoire de Léa est mon histoire. À ne pas chercher l'amour ailleurs, à ne pas vouloir plaire au monde, à ne pas vouloir paraître, mais de revenir dans ce qui est supérieur. Parce qu'il veut t'élever à des hauteurs que toi-même tu ne peux pas imaginer. Mais pour cela, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Pour cela, il faut que ton cœur soit rendu malléable pour accepter ce qu'il te dit et le laisser faire. Amen.
Parce que ce n'est pas par ta propre force. Parce qu'au point où nous en sommes là, nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Au point où toi et moi nous sommes là. Quelqu'un ne va pas dire qu'il est content de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est des efforts qu'on fait surtout dans ce pays où il y a le froid extrême. Qu'on sort, qu'on va, qu'on vient, qu'on étudie. Comme pendant qu'on étudie, on travaille, on fait ceci et tout va vite. Et aussi l'inflation, et aussi le coût de la vie, toutes ces choses nous donnent de tourner le regard ailleurs. Mais Dieu dit, certes, il y a tout cela. Mais comme Léa dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je vais mettre Dieu en priorité. Cette fois-ci, je vais me focaliser sur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, en cela, bien-aimés, nous allons prier. Romains 15, au verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ton espérance, l'accomplissement de soi que tu cherches, c'est par le Saint-Esprit. Et la parole dit que nous allons abonder. Ce n'est pas une mesure limitée, mais abonder. Alléluia. Pour être rempli de la joie, de la paix, tout cela par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix à l'entente de cette parole qui vient t'exhorter, t'édifier, t'encourager, te dire, je te ramène sur les rails de ce qui est important, sur ce qui est primordial, sur ce qui est vital. Parce que moi, je vois ta douleur, ta peine. Je vois tes souffrances et je n'aime pas ça. Mais le seul moyen pour un changement dans ta vie, le seul moyen pour que tu vois, toi et moi, voyons la différence. Alléluia. C'est que cette espérance puisse être dans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix et prier.